Mes amis, bonjour. On est vendredi aujourd'hui. Et qui dit vendredi, dit Shabbat pour les uns, dit prière à la mosquée pour les autres. Et dit surtout une prière intérieure d'un chrétien, car ce vendredi salut emmène plus loin, qui est dans la passion du Christ Jésus. Et cette passion n'a une autre dimension que de lever l'homme au point où il deviendra Dieu, car l'homme a été créé pour être Dieu. Vous savez, il y a une phrase magnifique qui se dit « Le non accepte le oui par une méthode. » Et cette méthode, c'est l'effort et surtout l'humilité. Je vous parle aujourd'hui parce que, non seulement ça fait longtemps qu'on s'est sorti, mais parce que je voulais vous raconter un fait. Vous connaissez mon histoire. Vous connaissez mon histoire. Je suis venu en France pour devenir prêtre. J'ai séjourné au séminaire de Ars-sur-Formant, côté de Villefranche-sur-Saône. 3 ans, où j'ai fait le premier cycle. Et j'étais prête à rentrer au second cycle, c'est-à-dire dans les études théologiques approfondies. J'ai été écarté du séminaire par mon évêque, Monseigneur Ernest Combo, qui est mort aujourd'hui et perd son âme. Monseigneur Combo, quand il m'a écarté du séminaire, il m'a envoyé une lettre recommandée en fax. À cette époque-là, il n'y avait pas de recommandé, en fax. Il ne m'a pas envoyé ça personnellement, il l'a envoyé au recteur de séminaire. Et le recteur de séminaire, le père Sylvain Bataille, qui me dit, après maintes réflexions, maintes jours de méditation, il m'appelle dans son bureau après les complis un jeudi. Il me dit, Ludovic, ton évêque veut que tu partes du séminaire. Pour quelle raison? Point d'interrogation. Mais il me rassure. Cette année, tu restes avec nous. Et moi, je continue à négocier avec ton évêque. Et l'année prochaine, s'il garde la même proposition, je serai obligé de te faire partir du séminaire. Que disait l'évêque? La lettre disait, Ludovic, les chemins sont plusieurs pour servir le Seigneur. Le sacerdoce, on n'est pas le seul. Je te demande de partir du séminaire pour une autre orientation à servir le Christ. Et cette orientation, je l'ai trouvée à Lisieux. Quand j'ai quitté Ars, c'est un curé d'Ars, le patron de tous les curés de l'univers. Quand j'ai quitté Ars, je me suis atterri où? Je me suis atterri à Lisieux. Et qu'est-ce qui se passe à Lisieux? Il se passe Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et aujourd'hui, on a ses parents, Louis et Céline Martin. Quand Jean-Paul II est arrivé à Lisieux, pour le JMJ, foule était remplie. Il y avait du monde. Il n'y avait plus de place, même un vélo ne pouvait pas se garer. La ville était bloquée. Et les propres de Jean-Paul II, comme vous savez, il descend de l'avion, il est tout en blanc. Il descend de l'avion, il se carte du tapis rouge. Il rejoint le sol même, il est à genoux. Il embrasse le sol. Il embrasse le sol. Qu'est-ce qu'il embrasse? Il est tout en blanc. Mais ses chaussures sont rouges et ses chaussettes sont rouges. Qu'est-ce que cela veut dire? Le blanc signifiant l'immaculée conception, bordel de Marie, la pureté totale. C'est le Christ, bordel. Et les chaussettes et les chaussures rouges
signifiant le sang de martyr. Jean-Paul II s'agenouille, embrasse le sol, mais il embrasse qui? Il embrasse le sol, oui, mais il embrasse qui? Jean-Paul II embrasse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Jean-Paul II embrasse Louis et Zélie Martin. Jean-Paul II embrasse Sainte Bernadette de Lourdes. Il embrasse Saint Curé d'Ars, Saint Irénée. Il embrasse tous les saints.